Mais quel orgueil nous pousse, dimanche après dimanche, à vouloir dire une parole neuve, une parole de vie. Mais quel orgueil me pousse, dimanche après dimanche, à vouloir prêcher et oser dire quelque chose de cette parole de vie, de cet évangile. Telle est la question que je me posais à moi-même il y a quelques jours, ou plutôt quelques nuits, en pensant à ce matin. Et puis la réponse s'impose d'elle-même parce que j'y suis convoqué. La réponse, Paul nous la suggère, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Parce que le miroir ne peut pas ne pas refléter la lumière. C'est ainsi. Parce que nous sommes des miroirs de la lumière, des pèlerins de lumière. Mais revenons d'abord à notre texte. Vous êtes la lumière du monde, dit l'Évangile. Pas seulement Basile, mais toi, moi. Ainsi, nous croyons que chaque homme, chaque femme, chaque enfant est lumière. Quelle que soit notre part d'ombre, car toujours celle-ci, l'ombre, lorsqu'elle remonte à sa source, retrouve la lumière. Alors parfois nous sommes feu ardent dans nos vies, parfois flamme plus vacillante, parfois c'est vrai aussi seulement étincelle ou braise sous la cendre. Mais pourtant l'Évangile nous l'affirme, vous êtes la lumière du monde. Mais force est de constater que ces mots, si nous les prenons au sérieux, ces mots sont inaudibles. Ils sont une folie, une provocation à notre réalité humaine. Comment cela ? Moi, avec tous mes problèmes, mes échecs, avec notre pauvrette Église si fragile, avec mon dos en vrac, d'aucuns avec leur arthrose, avec nos deuils, avec nos maladies, avec nos communautés parfois bien endormies, avec nos frères et nos sœurs vacillants. Comment cela ? Moi, toi, qui n'es rien dans ce monde, ni un dirigeant, ni un puissant, ni un influent, comment être lumière ? N'est-ce pas plutôt moi, toi, nous ? N'est-ce pas plutôt nous qui avons tellement besoin de la lumière dans nos vies ? Et puis notre expérience quotidienne, chaque soir, devant le journal de 20h, ne nous rappelle-t-il pas que l'homme est le plus souvent la nuit pour l'homme, et pas sa lumière ? Un loup pour l'homme, et pas un berger. Alors je me dis, Dieu, notre Dieu, tu vas un peu fort quand même. C'est moi, c'est nous qui avons tellement besoin de lumière dans nos vies, et voilà que tu nous demandes de l'être. Et qui plus est, pour le monde, pour le cosmos, dit littéralement le grec. C'est quand même un peu fort, ne trouvez-vous pas ? Et puis quel fardeau sur les épaules de Basile. Et pourtant le texte est là, et il résiste à nos hésitations. Texte qui me touche particulièrement, je dois vous l'avouer, puisque ces versets de Matthieu 5, ce sont ceux que j'avais choisis pour ma confirmation, lorsque j'avais 16 ans. Et oui. Alors ce texte, si souvent entendu, recèle pourtant peut-être encore quelques surprises pour nous. De fait, 2 points sont surprenants à bien y regarder. Le premier, c'est cette histoire de sel. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, dit le texte. Pourtant, les biologistes nous enseignent que le sel ne peut pas perdre sa salinité. C'est impossible. Si c'est du sel, c'est du sel. Alors les historiens de l'Antiquité nous disent qu'en Palestine, en ces temps-là, il y avait un sel de bien mauvaise qualité, mais même de mauvaise qualité,
le sel, ça reste du sel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais au fait, qu'est-ce que représente le sel dans la Bible? Le sel est un symbole double dans les Écritures, comme souvent d'ailleurs. Il peut être synonyme de malédiction. On renversait du sel sur le champ de l'ennemi, comme ça le stérilisait. Mais il évoque surtout la bénédiction, le goût, la conservation, mais aussi la conversation, le partage, la fraternité. Aujourd'hui encore, dans le judaïsme, au début d'un repas, le chef de famille prend un morceau de pain qu'il trempe, entre guillemets, dans du sel et il le fait passer aux convives comme geste de partage et de bénédiction. On dit d'ailleurs partager le sel. J'ai partagé le sel avec toi, alors tu es mon ami et je suis ton ami. Symbole donc, signe de bénédiction. Or, nous le savons bien, la bénédiction ne vient pas de nous, mais de Dieu. Souvenons-nous, c'est l'appel inaugural à Abraham. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, et toi tu seras bénédiction. La bénédiction ne vient pas de nous, nous la recevons, elle est un cadeau de Dieu sur nos vies, son regard posé sur nous, mais il nous incombe de la partager, de la transmettre, de la donner à notre tour, de la faire rayonner, de la faire rebondir. Je te bénirai, dit Dieu à Abraham, alors toi sois bénédiction. C'est bien à nous qu'il incombe d'être à notre tour artisans, partisans de bénédiction, ouvriers, faiseurs, poètes de bénédiction. À nous d'être témoins de la bénédiction de Dieu dans le monde. Et c'est cela que nous avons voulu dire à Basile ce matin. Sois toi aussi, déjà aujourd'hui et plus tard, artisan de bénédiction. Miracle de la vie, à faire rebondir sans cesse. Sois grain de sel dans le monde. C'est cela. Soyons grain de sel. Mettons notre grain de sel dans ce monde. Mais c'est vrai que cette bénédiction que je reçois, si je ne la partage pas, alors elle ne sert à rien. Elle se fane, me dit l'évangile de ce jour. C'est comme si je la foulais aux pieds. Si le sel ne se partage plus, alors autant le jeter à la poubelle. Si je ne vis pas et ne partage pas cette bénédiction, alors c'est comme si je la jetais à la poubelle. La bénédiction est un cadeau contagieux dont je deviens responsable. Et c'est peut-être d'ailleurs là notre dignité fondamentale et première en tant qu'humain. Et puis il y a la lumière. Vous êtes la lumière du monde. 5 passages seulement mentionnent chez Matthieu la lumière. Le premier, c'est important, au chapitre 4. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Ainsi, avant qu'il nous soit dit à nous, vous êtes la lumière, nous entendons bien la promesse que la lumière est déjà apparue. Ce n'est pas à nous de la créer. Ce n'est pas à nous de l'introduire dans le monde. Elle est déjà là. La lumière perce dans ce monde comme au travers des sombres nuages. Elle trouve en un lieu une trouée pour nous, Jésus, le Christ, dans ses paroles et dans ses actes. En lui, par lui, resplendit cette lumière qui brille depuis le début et qui illumine désormais chaque être humain, chaque visage venu au monde. C'est Dieu qui est la lumière. Nous l'oublions si souvent. Une image. Souvent nous oublions
enfin en tout cas moi, que tout ce que nous voyons, tout ce que nous percevons, nous ne le voyons que grâce à la lumière du soleil. Tout ce que nous voyons n'a qu'une cause, la lumière du soleil. Ou alors certains ont des radars, d'accord. Sans lui, tout ne serait que nuit et obscurité. Mais nous l'oublions. C'est tellement normal, c'est tellement évident. Eh bien, je crois qu'il en va de même pour la grâce de Dieu, pour sa lumière, pour sa bénédiction. Nous oublions le fondement de toute chose sur nos vies. Nous oublions qu'à travers toute chose ou événement, il y a la lumière de Dieu qui nous atteint à chaque instant. Ces rayons sont la voix de Dieu qui résonne à travers les Écritures et aussi le visage de nos frères et de nos sœurs. Ces rayons sont l'appel même de Dieu. Va et sois bénédiction. Et nous croyons qu'il n'y a aucun endroit au monde où cet appel ne puisse pas nous atteindre. Il est omniprésent comme la lumière. Il nous enveloppe comme l'air. Il nous met en mouvement comme un champ magnétique. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais nous ne sommes pas la lumière. D'ailleurs, le dernier emploi du mot chez Matthieu nous le précisera, c'est au moment de la transfiguration. Jésus leur apparaît autrement, il est revêtu de lumière, il est lui, la lumière. Ainsi la lumière nous précède et nous attend. Et nous sommes sur son trajet. Et nous pouvons, et nous devons, la refléter. Nous sommes ses représentants, ses héros, ses porte-lampes. Le père Maurice Bellet le dit admirablement, la grande affaire, l'unique affaire, est que le chemin, notre chemin, ne se perde pas dans la ténèbre et que se lève au cœur même de l'obscurité la plus totale, la lumière irrépressible que rien n'a puissance de détruire. Nous sommes les réflecteurs de la lumière, les prismes. Et peut-être une question surgit en nous, comment faire ? Comment en être les fidèles témoins ? Écoutons le vieux pasteur Wilfred Monod. Il écrit « Le ciel est noir, la mer est noire, le vent souffle, il apporte des cris de détresse. Où sont les naufragés ? Comment s'élancer dans une barque de sauvetage vers tous les points de l'horizon à la fois ? Calme-toi, allume le phare. En nettoyer minutieusement les verres chaque jour, c'est déjà de l'activité sociale. Si tu bondissais dans l'obscurité sur la crête des vagues, en quête des marins désespérés, tu te croirais en pleine action. Mais tu agis avec plus de sûreté, avec plus d'efficacité, quand seul, dans la lanterne du phare, tu enlèves du réflecteur un seul grain de poussière. Fin de citation. Voilà notre commune vocation. Nous sommes comme autant de réflecteurs différents, mais c'est la même lumière que nous reflétons. Et cela, malgré nous. Cela ne dépend pas de nous. À nous, il est seulement confié d'être celui qui nettoie, le réflecteur du phare. En nettoyer inlassablement le verre. Comment cela est-il possible ? Nos traductions donnent par
nos bonnes œuvres ou par ce que vous faites de bien. Mais nous pouvons aussi traduire par ce que vous faites de beau, par vos belles œuvres. Comprenons, non pas par nos bonnes actions, les béats de notre enfance, mais par la belle ouvrage, le bel ouvrage. Chaque fois que nous y mettons tout notre cœur, tout notre courage, toute notre passion, chaque fois que nous tentons d'être, par la seule force de notre adresse, simplement des artisans consciencieux, des ouvriers consciencieux. Chaque fois que nous cherchons à être des artisans de beauté, des ouvriers de beauté. Chaque fois, enfin, que nous prendrons le risque du travail de la beauté, fût-ce au milieu de la laideur du monde. Chaque fois que nous prendrons le risque de la lumière, et permettez-moi d'insister pour conclure sur le risque de la lumière. Le texte que nous avons lu dit « Ne mets pas la lumière sous le boisseau ». La traduction officielle, la vieille traduction, voilà. Le mot que nous traduisons par boisseau désigne littéralement en grec l'armoire où l'on rangeait le grain et la semence. Comme pour nous dire, la lumière, ça ne s'enferme pas dans un coffre-fort. La lumière, ça se risque comme un phare dans la nuit de la tempête. Ça se risque pour illuminer ceux qui habitent l'ombre de la mort. Alors il faudra lui expliquer à Basile, la lumière, si je veux la préserver, si je ne veux plus me risquer à rien, si je ferme le couvercle, eh bien vous allez voir dans quelques minutes, il n'y aura plus de lumière. La vie, ça se risque. La parole, ça se risque. L'amour, ça se risque. Quitte à passer pour des naïfs et des rêveurs. Bien-aimés, frères et sœurs, s'il y a une urgence, me semble-t-il, c'est bien celle de changer notre regard sur le monde et sur les autres, pour apprendre non plus à voir à hauteur d'homme, qui est le plus souvent à hauteur d'hommerie, mais à voir à travers la lumière du Christ, à tout voir à travers la lumière du Christ, alors tu verras, tout sera transfiguré. Et nous voilà faits pèlerins de lumière, qu'il en soit ainsi. Amen.